Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un sujet d'une importance capitale, les déchets électroniques. Souvent jetés ou abandonnés sans envisager une réutilisation future, ces déchets constituent une catégorie de plus en plus préoccupante. L'Organisation mondiale de la santé tire d'ailleurs la sonnette d'alarme quant à leur danger potentiel en raison des produits chimiques nocifs qu'ils contiennent. Au Sénégal, conscients des risques inhérents aux déchets électroniques, des acteurs ont pris l'initiative de mettre en place des solutions visant une gestion plus responsable de cette problématique en constante évolution. Simultanément, d'autres intervenants se concentrent au recyclage, un secteur en croissance qui offre des opportunités économiques tout en contribuant à la préservation de notre planète. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage et pour approfondir notre compréhension sur cette problématique complexe, nous sommes avec monsieur Adjuma Ndiong. Vous êtes spécialiste en gestion des déchets électriques et électroniques, encore appelé e-déchets, et vous capitalisez une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Eva Sanya et Moussandir. Ce sont des déchets électroniques. Ces équipements électriques et électroniques ainsi que leurs pièces ont été jetés par leurs propriétaires comme déchets sans intention de les réutiliser, sont considérés comme des déchets électroniques. Les déchets électroniques comprennent une large gamme de produits. Ils sont par exemple des produits d'électroménager, des ordinateurs, des congélateurs, des chaises électriques, des scanners, des fontaines, portables, câbles, télévisions, mixeurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces déchets contiennent des produits chimiques dangereux. Les gens ne savent pas la dangerosité, n'est-ce pas, de ces déchets-là, qui ne sont pas les mêmes que les déchets d'ordures ménagers et les autres déchets. Les Nations Unies classent les déchets électriques et électroniques parmi les déchets dangereux. Donc notre structure, à la base, qui installait des salles multimédia dans les écoles, s'était donné pour objectif, une fois ces matériaux-là arrivés en fin de vie, de les récupérer et de les traiter de manière écologiquement rationnelle. Mais on s'est dit que traiter les déchets électriques et électroniques issus de notre structure ne serait pas suffisant pour la protection de l'environnement. Donc on s'est dit qu'il faut ratisser large. On s'est donné pour objectif de traiter tous les déchets électriques et électroniques, n'est-ce pas, de l'ensemble du pays et voire même de la sous-région. Donc c'est pourquoi on a érigé cette direction-là de la gestion des déchets électriques et électroniques pour, n'est-ce pas, traiter tous les déchets électriques et électroniques issus du public comme du privé. Sénégal Numérique, une société publique nationale, s'intéresse depuis quelques années à la gestion de ces déchets. Créée en 2009, une cellule de 12 personnes, majoritairement porteuses de handicap, s'occupe de recycler et conditionner les équipements des administrations sénégalaises publiques comme privées depuis un décret de 2015. Ces dernières doivent désormais confier leur matériel électronique obsolète à une entreprise de recyclage. Parce que en fait, la protection de l'environnement est un enjeu, n'est-ce pas, qui est d'actualité et qui a été, n'est-ce pas, discuté au niveau de tous les organismes internationaux. À chaque fois, on parle de ODD, c'est-à-dire de développement durable. Maintenant, le développement durable ne passera pas sans, n'est-ce pas, la réutilisation, n'est-ce pas, des matériaux qu'on a déjà utilisés. Donc cette réutilisation passe par l'ordinateur qui devient, n'est-ce pas, une marmite avec l'aluminium, l'ordinateur qui devient un bijou avec les contenus en cuivre, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on travaille chez nous. C'est d'abord la sensibilisation, la formation, parce que nous avons eu à former des gens qui travaillent dans l'informel et qui travaillent dans le secteur et qui le faisaient de manière vraiment pas normale, comme on dit. N'est-ce pas? Donc, on leur a montré à travers une formation comment ça se fait un démantèlement, n'est-ce pas, en respectant les règles. Donc ils ont vu que ça c'était leur façon de démantèlement exposée
leur santé, exposer, n'est-ce pas, leur procurer des manques à gagner. Maintenant, on est en train d'élargir ce processus-là de formation, de sensibilisation, pour sensibiliser les gens, qu'ils sachent que les déchets qu'ils gardent par devers eux, dans les ménages, dans les sociétés, dans les banques, n'est-ce pas, n'est pas bon pour l'environnement. Dans cette salle de stockage, ces équipements sont classés selon leur zone de provenance. Une fois que le matériel arrive, d'abord, on cherche la provenance du matériel. Ensuite, on le classe et avant de le stocker, il faut d'abord prendre l'identification spécifique de la machine. Parce que chaque machine a sa série, son modèle et tout. Pour pouvoir vraiment donner une certaine particularité à cette machine. Et c'est maintenant, une fois arrivé dans cette salle-là, avec les différentes provenances, là on classe le matériel, soit l'imprimante, l'ordinateur, les grandes imprimantes, surtout de grande qualité, les scanners et autres. Donc différentes façons de prouver qu'en fait que ce matériel-là est vraiment utile parce que d'abord, la première charge, c'est d'abord est-ce que la machine marche. Si vraiment cette machine-là marche, on peut la réutiliser dans une structure interne. Si maintenant le matériel ne marche pas, là directement, on le garde et ensuite l'achemine vers la salle de démantèlement. Nous sommes à l'atelier de démantèlement. Pour la journée d'aujourd'hui, l'équipe de Modou démantèle des scanners et des unités centrales. Les substances les plus importantes, bonnes à la récupération, sont entre autres il y a du fer, il y a de l'aluminium, en tout cas, il y a le plastique, tout se récupère, en tout cas, rien ne se perd ici. Ce qu'on est en train de démanteler, ça vient du ministère de la fonction publique. Parce que nous, on démantèle par l'eau. Parce que comme vous le voyez, le magasin là, souvent, c'est archi plein. Donc, on ne peut pas éparpiller les I7K. Parce que, par exemple, les I7K, je peux dire que ce sont les titres fonciers des machines. Chaque machine a une provenance. Mais les machines qu'on nous a amenées aussi, dans leur provenance, les gens qui nous ont donné ça, ils nous demandent le Z7K. Le Z7K, ça veut dire que le 7K de décès de la machine. C'est ça qu'on peut dire. Nous. Par exemple, on est dans le lot de la fonction publique, le ministère de la fonction publique. En ce moment, c'est ça qu'on est en train de démanteler. Il y a des UC, des scanners, comme vous voyez, et des photocopieuses aussi. Non, parce que nos heures de travail, on démarre à 9h du matin jusqu'à 13h. On prend une pause, après 13h, 14h30, on reprend jusqu'à 16h30. Ils sont pesés, puis acheminés vers la salle de tri et de stockage des fractions. Ici, ils sont regroupés en différentes catégories. Maintenant, après démantèlement, c'est ici qu'on stocke les fractions. Maintenant, ici, on ne parle plus d'équipement, mais on parle de fractions. Les fractions sont des circuits imprimés, les fractions sont des câbles, les fractions sont des matières plastiques, du fer, n'est-ce pas, tous les composants qui entrent dans la fabrication de l'équipement. Donc ces fractions-là sont triées et classées et pesées ici. Les matériaux que nous traitons, une fois remis aux prestataires, c'est eux qui vont poursuivre, je vous disais tantôt, la chaîne de valeur. La chaîne de valeur peut être, par exemple, l'aluminium que vous voyez là, peut se retrouver chez vous sous forme de marmite, ou bien les câbles peuvent se retrouver sous forme de bijoux, je ne sais pas. Donc là, il y a une chaîne de valeur, n'est-ce pas, qui va continuer, comme disait M. Faye. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme on dit. Voilà. Les dégâts des déchets toxiques sont silencieux, mais représentent un vrai danger. Les dés s'avèrent très dangereux pour l'environnement. Plutôt que de les envoyer en Europe pour recyclage, Sénégal Numérique souhaite construire des centres de recyclage dans les régions du Sénégal avec pour objectif de créer des emplois. Si c'est une bonne question qui fait l'objet d'un projet, n'est-ce pas, qu'on est en train de mûrir, c'est-à-dire la démultiplication de ce centre-là dans les différents départements. Parce que, en fait, la protection de l'environnement est un enjeu, n'est-ce pas, qui est d'actualité
et qui a été, n'est-ce pas, discuté au niveau de tous les organismes internationaux. À chaque fois, on parle de ODD, c'est-à-dire de développement durable. Maintenant, le développement durable ne passera pas sans, n'est-ce pas, la réutilisation, n'est-ce pas, des matériaux qu'on a déjà utilisés. Le bon recyclage des déchets électroniques nécessite aujourd'hui une formation appropriée. Il faut d'abord dire que les gens qui travaillent dans le démantèlement ont été formés, n'est-ce pas? Nous-mêmes qui supervisons, nous avons été formés par des Espagnols, n'est-ce pas, notamment Reinicia et Recycla, des organismes qui s'activent dans le démantèlement, dans le traitement des déchets électroniques. Et nous-mêmes, nous avons formé les jeunes, n'est-ce pas, pour qu'ils savent comment traiter et démanteler les déchets électriques et électroniques, n'est-ce pas, de manière écologiquement rationnelle. Donc le démantèlement se fait exactement sans, n'est-ce pas, sans casse, n'est-ce pas, parce que si vous cassez, vous risquez de libérer des composants volatiles qui sont des fois toxiques, n'est-ce pas? Alors nous, on ne fait que dépiécer et classer les éléments, n'est-ce pas, selon la contrôle. Au marché Colobane, l'un des marchés les plus célèbres et le plus ancien de la capitale sénégalaise, nous retrouvons Dramé. Depuis une vingtaine d'années, il s'active dans la réparation de téléphones dans son petit atelier. Tous sont importés, principalement d'Europe, des États-Unis et d'Asie. Parfois, les conteneurs viennent, on achète pour recycler, quoi, et les vendre. Et les clients nous amènent des téléphones pour réparer aussi. Bon, d'une part aussi, ils achètent là-bas pour venir revendre ça ici. Donc, ce n'est pas tout à fait des déchets, quoi. Les déchets, on peut dire les portables jetés au niveau de là-bas. Si ça vient ici, on essaie de recycler. Voilà. Et qu'est-ce que vous recyclez dans ces Donc, ça dépend. Parfois, tu vois des téléphones qui viennent ici, les écrans ne sont pas bons. On rechange l'écran. Hein? La moteur ou bien la batterie n'est pas bonne. On change les batteries, ou bien l'écran ainsi que les moteurs. Ou bien il y a des pièces qui sont grillées à l'intérieur. On essaie d'arracher ces pièces-là pour y remettre d'autres, quoi. Actuellement, rien de ces pièces n'est jetable. Il y a les Chinois qui viennent racheter ça avec nous, on les revend. Ouais. Auparavant, vous les faisiez? Oh non, auparavant, on les jetait. Auparavant, on les jetait. Mais maintenant, les batteries, moteurs, plaquettes, moteurs, bon, même les écrans, eux, ils viennent racheter ça avec nous pour en faire d'autres, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, quoi. Vous les vendez comment? C'est des kilos ou bien c'est des pièces détachées Parfois kilos ou bien par pièce. Le kilo à combien par exemple? Non, il y a les kilos Dubaï, ce qu'on appelle les Chinois. Là, tu as les kilos à 600, 700. Bon, parfois, il y a les Huawei, Samsung ou bien iPhone. Là, ça dépend, c'est par pièce, quoi. Parce que ça dépend des gigas et des moteurs, quoi. Les déchets électroniques démantelés puis recyclés pourront être en fonction de leur état réemployés par le service partenaire, selon l'accord signé entre le CNEM et celui-ci. C'est pourquoi un certificat de vie est impératif dès l'acheminement de matériel dans la structure. Structure donnée vous donne un matériel, c'est selon la convention, soit c'est un matériel à détruire totalement, ou bien c'est selon que ce matériel-là peut être réutilisé. Donc il y a une certaine classification, une certaine organisation. Dès que le matériel franchit la D3E, nous, on est chargé personnellement de voir est-ce que réellement ce matériel-là marche. Là, donc, on le teste, on le vérifie et on regarde cette spécificité-là. Ensuite, on l'organise dans la salle. Quand vous voyez, il y a des étiquettes pour chaque type de matériel provenant de telle ou de telle autre structure. Il y a des moments où, il y a moins de 2 mois, la salle était bondée. On n'arrivait même pas à circuler. Mais vu le volume de travail que les techniciens, nos employés font, que le rythme là est tellement soutenu que quelquefois, bon, on se rend compte au bout d'une semaine qu'il y a eu presque
presque 10 kilos, pour ne pas dire une tonne, qui a été démantelée en 1 ou 2 semaines. Au Sénégal, l'économie informelle des déchets électriques et électroniques expédiés par les pays riches se porte bien. Mais ce recyclage est loin de respecter les normes de sécurité qui s'avèrent très nocives pour la santé et l'environnement chez certains recycleurs. Les pays africains sont experts dans l'extension du cycle de vie, dans la récupération et aussi, dans une certaine mesure, dans le recyclage. Selon le Global e-Waste Monitor 2020, nous produirons jusqu'à 74 millions de tonnes de déchets électroniques par an d'ici 2030. Et de retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes avec Monsieur Adiouma Diong, spécialiste en gestion des déchets électriques et électroniques. Monsieur Diong, d'abord, quels sont les risques spécifiques associés aux déchets électroniques et électriques et comment impactent-ils notre environnement? Oui, les risques sont de plusieurs ordres. C'est des risques de contamination non seulement du sol, mais c'est également des risques de contamination au niveau, n'est-ce pas, de l'organisme. Donc les e-déchets sont considérés comme des déchets dangereux parce qu'il y a des substances chimiques qui sont contenues dans les différentes fractions qui sont au niveau, en tout cas, des appareils. Hein. Donc, et ces appareils-là, ces substances chimiques-là, peuvent être extrêmement dangereux, non seulement pour la santé humaine, mais également pour notre environnement. Selon vous, les réparateurs et autres personnes qui manipulent ces e-déchets sont-ils conscients des risques encourus? Non, la plupart du temps non, parce que eux, ils démantèlent de manière catastrophique, je dirais. Très rudimentaire, parce qu'ils ne se munissent pas des épis, ils ne portent pas des équipements de protection individuelle. Et quand ils le font dans un environnement qui peut leur porter préjudice. Donc il faut qu'on conscientise davantage cette communauté-là pour leur aider à se prémunir, n'est-ce pas, de ces dangers-là, car c'est extrêmement dangereux, ça tue, et ça tue à petit feu. À présent, quels sont les défis et avantages qui sont liés à l'établissement de centres de recyclage locaux? Oui, les centres de recyclage locaux permettront de pouvoir non seulement mieux gérer ce type de déchets au niveau communautaire, de pouvoir, parce que c'est ce que je disais au niveau de la SONAGED, au niveau de leur PRN, des centres de regroupement normalisés, d'avoir des bacs dédiés à ce type de déchets pour que les communautés puissent déposer directement ces types de déchets-là une fois en fin de vie dans ces bacs, qu'on puisse les récupérer au niveau de ces centres locaux-là et le démanteler de manière à respecter les normes environnementales. Et ça, c'est pas très difficile. Pour former, d'ailleurs, une certification vient de se faire au niveau du ministère de la formation professionnelle et technique. En 6 mois, on peut former un jeune pour pouvoir collecter, démanteler et trier de manière respectable, en respectant toutes les règles environnementales. Donc pour vous, aujourd'hui, la formation dans ce domaine spécifique du recyclage des déchets électroniques est devenue cruciale? Absolument, absolument. C'est pourquoi l'État du Sénégal, à travers le ministère de la formation professionnelle et technique, a fait une certification par rapport à ça. Hein. C'est crucial parce que c'est des déchets. Si on laisse faire, ça va être une bombe, c'est sûr. Donc il faut nécessairement que dans nos entreprises, que même dans nos foyers, qu'on puisse quand même sensibiliser les gens sur la dangerosité, n'est-ce pas, de ce déchet-là. Nous reviendrons sur le volet sensibilisation dans quelques instants. À présent, quelle lecture faites-vous de l'économie informelle issue des déchets électriques et électroniques expédiés par les pays riches sur le continent? Donc, en tout cas, les pays riches, en expédiant en fait ces types de déchets-là, bon, dans un premier temps, on ne peut pas parler de déchets, c'est des marchandises, parce que c'est des marchandises de seconde main. Mais ces déchets-là ne suivent pas l'écotaxe. Quand
À l'extérieur, les gens achètent ce type d'appareil-là, ils payent l'écotaxe. Et l'écotaxe et ces appareils-là font leur fin de vie, meurent dans nos pays-là. Et l'écotaxe ne suit pas. Donc, il faudrait que cette écotaxe-là suive, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas une réglementation spécifique pour ces types de déchets-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous demandez à ces pays-là, ils te disent que mais quelle est la réglementation chez vous qui dit qu'on doit amener l'écotaxe. Donc ça pose problème. Déjà, le projet de décret existe, ça y est sur la table du président. Au niveau de la présidence, il suffit juste de signer ça pour qu'on puisse créer à côté un éco-organisme qui va manager ou coordonner l'ensemble des activités et accompagner les entreprises qui travaillent sur ces questions-là pour qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, des reins solides pour pouvoir mieux gérer en fait ces types de déchets-là. Parlons à présent des solutions qui pourraient être envisagées pour réduire la production future de déchets électroniques et favoriser une gestion plus durable de ces matériaux. Oui, la solution c'est le recyclage, dans un premier temps. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc il suffit juste que les gens savent qu'on peut recycler ces trucs-là. Il y a des fractions qui sont à l'intérieur, qu'on appelle des consommables, qu'on peut retirer, qui fonctionnent et qu'on peut revendre. Et on peut même utiliser ces mêmes fractions pour faire d'autres objets qui sont beaucoup plus durables. Vous parlez à l'instant de la prise de conscience des foyers. Alors comment les citoyens peuvent-ils contribuer individuellement à la réduction des déchets électroniques dans leur quotidien ? De ne pas les utiliser de manière abusive. Ça, c'est un. De l'autre, de ne pas à chaque fois changer quand il y a des nouveautés, aussitôt se débarrasser de l'ancien pour pouvoir avoir quelque chose de neuf. Généralement, ce sont les mêmes fonctions. Vous savez, moi, je travaille avec un ordinateur, ça fait plus de 7 ans. Je l'utilise jusqu'à présent. Ça fait mon travail. Mais ça me permet non seulement, parce que quand vous fabriquez par exemple un ordinateur, il y a des ressources naturelles, il y a énormément d'eau que vous utilisez. Donc ces ressources naturelles, il y en a qui ne sont pas du tout renouvelables. Il faut penser aux générations futures. Donc moi je pense qu'il faut les sensibiliser. C'est vrai qu'il faut les sensibiliser, mais il faut que ces personnes-là puissent quand même utiliser de manière beaucoup plus durable leurs appareils, juste parfois les faire réparer, si ça ne coûte pas cher, les faire réparer au lieu d'en acheter des neufs à chaque fois et de stocker à n'en plus finir. Cependant, voilà. M. Diong, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Voilà. Alors, quelle est la responsabilité des fabricants dans la durabilité des produits électroniques? Donc, il y a une responsabilité énorme. Il faudra que les taxes-là qu'on leur taxe vraiment le prix du recyclage, que ces fabricants puissent quand même, ou bien intégrer cette durabilité avant de concevoir ces appareils-là. Donc ça c'est très important. Au lieu écoute, l'environnement là ne nous appartient pas, nous héritons de cet environnement et nous devrons être la providence de ceux qui naîtront. Il faut préserver l'environnement. Comment? C'est de réaliser ou de fabriquer des choses durables pour que les générations futures puissent en bénéficier. En tant que spécialiste en gestion des déchets électriques et électroniques, comment contribuez-vous à travers vos différentes activités à cette réduction de cette pollution électronique? Voilà, nous faisons la plupart du temps de la sensibilisation. Nous allons dans les écoles, nous sensibilisons les jeunes, nous allons dans les lieux de travail, nous sensibilisons les jeunes, mais également nous avons implanté une unité, en tout cas là où je suis, une unité de démantèlement pour récupérer les appareils électriques et électroniques et les démanteler de manière
en respectant les normes environnementales. Donc nous, à notre niveau, c'est comme ça que nous faisons. Nous continuons à sensibiliser les communautés, mais également nous essayons de recycler, de valoriser en fait ce type de matériel-là. Jusqu'à présent, et puis sans accompagnement de l'État ni d'autres personnes. En tout cas, la collectivité, là où je suis, c'est la collectivité locale, le maire de la collectivité locale de Diamaguène Sicap Mbao qui nous accompagne dans ce processus-là pour pouvoir mieux gérer en fait ce type de déchets-là. Mais en ce moment, on discute avec Sonaged pour voir comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin pour pouvoir en tout cas mieux gérer ce type de déchets-là au lieu un jour de les retrouver dans la rue. Ça sera catastrophique. Merci Monsieur Adjoumla Diong pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en gestion des déchets électriques et électroniques. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.